première dame à être montée, c'est Ellie. Ellie, Just Me, après on revient sur Charlie dans l'ordre, s'il vous plaît. Et merci à ceux qui prennent les cœurs du jour. Hein. Vous êtes 150, mais il n'y a que 3 cœurs du jour qui ont été pris aujourd'hui. Vous êtes 170, mais il n'y a pas de cœur de jour qui soit pris. Donc merci. Salut Anina, salut à toutes les dames qui arrivent, salut Caroline, salut Sugar Valley. Je déroule le tapis rouge à toutes les dames. Les hommes là, vous pouvez rester debout. Si tu me demandes si un jour je me reconcilie avec le Magnox. L'autre là. Ah, l'autre là. C'est ma mère même qui va me demander l'autre là. Pour l'autre là, oublie. Donc, merci beaucoup. Lovely. Bonjour Bio. Les cœurs de ça. Lovely, je vois ton cœur. Edith, je vois ton cœur. Je me posais bien la question, qui est la dame qui est en train de faire ça? C'est sûr que c'est une dame. Ma 3e femme est en train de mettre bien ma 5e femme. C'est dangereux. Hein? Quand tu ne sais pas, c'est que j'ai mes soeurs ici là sur TikTok, que même si c'est comment, elles seront toujours avec moi. Tu vois comment Edith est en train de me mettre. Et ça ne souffre de rien, ma grande sœur. Ça ne souffre de rien. Merci. Coach Félix, moi je montais ici là pour te dire que la personne qui indexe encore ma grande sœur va descendre. Tu vas m'arranger tes poèmes avec la personne là après dans le off-off. Moi je vais l'indexer. C'est ma part que je montais là-bas. Voilà, je dis ça et je dis rien. Je vais l'indexer. Moi je vous écoute en bas. Non, si c'est pour toi, il n'y a pas de problème, Jambo. Donc, la personne qui se sent mauvais n'a qu'à aller se moucher. Je dis ça. Je dis bien. C'est ça. Ça va envoyer les cadeaux à ma grande sœur Lovely. Lovely fort. Aujourd'hui, demain, après-demain, ça ne souffre de rien. Bah, Lady, il y a une dame qui voulait parler du sujet. Laissez-la parler, non? Caroline, Ellie parle, me pardonne des femmes avec ta part. Va dormir. Va dormir. Ellie voulait soulever le sujet, pardon, va dormir. Va dormir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Ellie. Oui, bonsoir, Ellie. Je ne sais pas, parce que je viens à peine d'arriver, mais je n'ai pas suivi le sujet. Le sujet, c'est quoi sur le panel? Je viens à peine d'arriver, s'il vous plaît. C'est bien marqué en haut là, je ne sais pas si tu le vois, la bande bleue. Qui dirige le Cameroun aujourd'hui? J'entends que c'est sous pilotage automatique, c'est ça qu'on a dit? Je crois que c'est Ngongo, hein? C'est Ngongo qui pilote, hein? Ah! Aïe! Moi, je vous dis, hein? Okay. Vous les avez pas vus à deux, là, où ils font semblant d'être à deux, là, comment ça s'appelle? Ngongo et Ousval Babouké. On a montré une de leurs photos, là, où ils sont ensemble. Je sais pas s'ils se sont réconciliés. Ça, c'est une vieille photo. C'est une vieille photo? Ah, d'accord. Mais je crois qu'ils sont en train de nous tourner en bourrique. Il y a quelque chose qui se prépare. Merci. Merci. Il y a quelque chose qui se prépare. Le vieux, là, je crois pas qu'il va rentrer. Je crois qu'il est fatigué. Il en a marre. Et ça dit qu'ils sont bloqués. Ils ont voulu d'abord nous manipuler avec les postes de vice-président. On va nommer, on va faire sinon, ce n'est plus ça. Vous voyez, ça dit comme le peuple endormi au pays là. J'étais sur le panel de Bisous tout à l'heure. Mais c'est affreux ce que j'entends les jeunes sortir de leur bouche. Oui. Mais je leur ai dit que, mais est-ce que vous connaissez l'histoire de ce pays? Vous n'avez que vécu la période de Biya. Vous appréciez même cette période. Allez d'abord fouiller. Quand Biya arrivait là, il y avait quoi au Cameroun? On fabriquait les bateaux, on ne mangeait pas le poisson congelé. Hein, on avait nos bateaux de pêche. Oui. Hein, on fabriquait les vélos. Zéphyr fabriquait les vélos. Il nous manquait seulement qu'on triche un peu comme... oui, voilà, Bat a fabriqué les chaussures. Hein, on avait les Boeing. Les gros avions là, on avait peut-être, je crois, 9 ou 11 comme ça. On avait le Dja. Le Cameroun avait le Dja. Oui, le Dja qui a été inauguré. Oh. Oui. On avait, comment on appelle? Je peux même pas citer. C'est-à-dire que c'était tellement beaucoup et beau, même si on dit que il y a eu la conjoncture, il y a eu ceci, il y a eu cela, mais quand même. Hein? Cette Aïdjo avec quel niveau? Il n'avait que le CP ou le CAP.
Le Quand on nous CFA. parle de ces gros intellectuels, de ceci, ceux-là, qui ont dirigé le pays. Mais ils sont alors venus faire quoi? Tous ces ministres sont des voleurs, ils sont tous riches. Question. Ils n'ont pas aimé le Cameroun. Ils n'ont jamais aimé le Cameroun, ils n'ont jamais aimé les Camerounais. Combien de gouvernements en prison là? Et qu'est-ce que Paul Biya a construit? Les prisons, c'est Ahidjo. Le palais, c'est Ahidjo. La CRTV, c'est Ahidjo. Moi, je ne sais pas ce qu'il a construit concrètement. Question. Quel bilan il laisse? Il a construit le stade Paul Biya, pardon. Mais c'est même pas fini. Où est l'hôtel? Où est l'hôtel qui devait être là? Il devait avoir un hôtel 5 étoiles. Il devait avoir sous les gradins, là, je sais pas, plein de choses sous les gradins. Mais c'est un fiasco total. Total. Comment est-ce qu'on peut défendre ça? Je sais pas. Je ne sais même pas si... Je crois que les gens vont ouvrir les bouteilles de champagne si Paul Biya meurt. Hein? Dès qu'on va annoncer son décès, là, les gens vont fêter. Oui, oui. J'ai suivi un sur le truc de Bisou, là, maintenant, qui disait que oh, un Bamleke ne sera jamais président. Oh, si, cela. Nous, les Écans, on sera encore là. On va vous faire... Je leur ai dit, vous savez, c'est un Wadjas qui avait. Il n'était pas fou. Pourquoi il n'a pas donné un de ses frères? Pourquoi il a donné un de nos frères Ekan? Et quand le Wadjas partait, il a prouvé qu'il a travaillé. Même s'il n'était pas, il était aussi dictateur, il a fait du mal. Mais quand le pays était riche, prospère, en voie de développement, on avait les bus, le transport là. La Sotuc. La Sotuc. Il commence à... Il dit que le pays est beau. Machin, je dis, mais vous êtes venu faire quoi en Europe? Si le pays était beau, il y a une qui parlait tellement, on dit qu'elle est passée par la mer, mais vous les jeunes là, vous serez pas venus par là, hein? Vous serez pas venus ici. Si le pays était construit, on serait venu chercher quoi ici? Merde! On serait venu chercher quoi? On dépasserait la France, le Cameroun serait là 2 fois la France, 2 fois l'Allemagne, 2 fois tous ces pays. Ils viennent prendre toutes nos richesses, ils construisent leur pays. La France là, 4e mondiale, ils n'ont pas de puits d'or ici. C'est l'or qu'ils prennent en Afrique. Exact. Mais c'est pas possible. Quand je vois la jeunesse est perdue, même si vous sensibilisez, moi je crois qu'ils sont têtus, ils ne veulent pas comprendre. Quand je parlais, tout le monde a fermé la bouche. Mais ils ont continué après moi à s'insulter là. Il y a des gens arc-boutés, des gens qui veulent rien ouvrir dans leur cerveau pour comprendre tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on leur dit. Vous voulez que, quand vous voyez ces enfants se prosterner, se filmer nus, c'est parce les parents sont même dépassés. Les parents ne peuvent plus rien leur dire. Cette jeunesse est têtue. Nous, on n'était pas têtus comme ça. Paul Biya laisse ce pays dans un état, c'est l'enfer sur terre. Parce que on ne fait que, c'est-à-dire que ce qu'on voit là, vous allez voir après son départ, hein, la catastrophe, ce que vous allez découvrir, si les gens n'ont pas de cœur, certains vont mourir de crise cardiaque, carrément. Oui. Vous ne voyez que superficiellement là, hein. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaît. Le jeune Mung a seulement fait un commentaire sur Facebook. Eh Seigneur, tu es bientôt proche de la cible. Rapproche-toi encore un peu. Après le décès de Niat Ndifendi là. Il vient d'écoper 6 mois de prison. Avec une amende. Et ils sont tous venus ici là. Ils ont pris les bateaux. Ils sont venus par chemin, je sais pas quoi. Ils ont vu comment ces pays des Blancs sont bien construits. Il y a comment on appelle le système, hein, le système de santé, le système social qui est bien structuré. On laisse pas les gens affamés. Il y a des associations qui distribuent la nourriture, même si tu n'as pas assez de revenus. On donne le logement, on te donne l'APL, on fait ceci. Même si tu es chômeur, on te donne l'APL, on te permet de te loger. Et les Blancs dorment dehors, hein. Les Blancs sont SDF. Et nous, les Noirs, on est plein dans les appartements, là. Nous sommes bien logés et tout. Mais on ne voit pas ça. Mais est-ce qu'il y a tout ça au pays? Est-ce qu'il y a ça au pays? Franchement, s'il y avait ce strict minimum là, le strict minimum vital, on fermerait même les yeux sur ces vols là.
Mais il n'y a même pas le strict minimum vital. Il n'y a même pas l'eau. Il n'y a pas l'électricité. On va crier jusqu'où? Les routes sont meurtrières. Ça dit que les gens meurent tous les jours. Tu peux mourir à l'hôpital à cause d'un manque de... Peut-être t'as pas d'argent pour acheter pour payer l'ordonnance qu'on t'a prescrit. On te laisse mourir là. Moi, j'ai raconté mon expérience. J'ai eu un accident au Cameroun parce que moi, je suis arrivée ici à un certain âge. Pas jeune, hein. J'ai eu un accident, je suis arrivée à l'hôpital central, on m'a amené là-bas. J'étais couchée sur le brancard. Ma famille, ils sont allés acheter, on a fait l'ordonnance, le médecin a fait l'ordonnance, on a tout acheté. Moi, je savais même pas qu'il fallait encore une enveloppe pour donner au chirurgien qui devait m'opérer. Mais Carrément. carrément. Je vois comment on prend les brancards des malades qui sont derrière, après moi, là. On fait que passer, mais je dis, mais pourquoi on me laisse là pour mon pied? Parce que j'avais une fracture ouverte du tibia et du péroné. Mais je dis, mais pourquoi vous ne me prenez pas? Pourquoi, putain, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les autres qui sont arrivés après moi? Mais madame, est-ce que vous avez préparé l'enveloppe pour le chirurgien? Carrément. Oui. Ça, c'est du vécu. Parce qu'on m'a dit, c'est du vécu. C'est ce que j'ai vécu moi-même. C'est là où, moi, je n'avais même plus de sous. Parce que déjà, là où je travaillais, on avait 4 mois d'arrêt de salaire. Et quand on ramène même l'argent pour payer ces arrêts de salaire. Mais le président de la chambre en question prend tout cet argent, peut-être c'est la période des élections, il va battre campagne avec, il nous laisse dans la merde. Et on nous met tous pour aller battre campagne, chacun dans sa région avec soit le DAF, soit le directeur de ci, machin, le DEP et tout. Exactement. Chacun va dans sa région et après on vous paye les petits frais de mission, on se contente de ça parce qu'on n'a rien. La clochardisation. Elie, il faut que on revienne à toi parce qu'il faudrait avant de rentrer davantage dans le second tour du partage. Oui, bon, je laisse la place. Je voulais juste... Non, mais tu ne laisses pas la place, il n'y a pas de demande, t'inquiète, tu ne laisses pas la place. D'accord, ok, merci beaucoup. En plus, il n'y a pas beaucoup de dames sur le panel, donc oui. On profite d'avoir les dames qui sont là parce qu'on veut faire un certain favoritisme, mais dans le bon sens, hein, pour que davantage de femmes s'expriment sur la politique parce qu'elles sont percutantes, elles sont pertinentes, elles sont intelligentes, elles sont belles, elles sont gracieuses. Donc, tant pis hein, si certains le prennent mal, mais moi je vais toujours vanter les dames là parce que vraiment, les dames là, merci d'exister. Je vais toujours Avant que je me mute, s'il te plaît, comment je voudrais poser la question aux hommes là, comment nous allons faire pour inculquer certaines choses dans la tête de notre jeunesse là, perdue là, qui ne veulent rien comprendre? Comment on va faire si on compte sur eux pour construire ce pays? Est-ce que ça va se faire? On va poser ça dans le deuxième tour de questions alors. Je vous invite dans ceux qui sont là à tapoter massivement. Faites encore un tour de partage. Prenez les cœurs du jour parce que moins il y a des cœurs du jour, moins TikTok ouvre la bande passante. C'est leur nouvelle politique de diffusion. Donc, plus on a les cœurs du jour, vous voyez Coach Amon Chic, elle a peut-être 20 000 cœurs du jour et il y aura 20 000 personnes dans son live. Parce que TikTok a plafonné dans ce stade-là. Donc, si vous prenez les cœurs du jour, il y aura davantage de personnes. Quand il y a peu de personnes qui prennent les cœurs du jour, c'est un signal chez TikTok que le live n'est pas intéressant. C'est le message que eux, ils ont. Donc, plus nous prenons les cœurs du jour, plus nous republions, partageons, plus TikTok va ouvrir automatiquement la bande passante, même s'il y a des signalements. Alors, je pense que Charlie était le plus ancien. C'est non, ministre de l'épuration était là avant Charlie, non? Ah non, Charlie est le premier. Bon, ministre de l'épuration est parti. Il est parti. Alors oui, il est parti. Il est parti. Ministre, envoie ta demande. Oui, Charlie, vas-y. Ministre, envoie ta demande. Envoie ta demande, Charlie. Il y a 226 qui a envoyé également sa demande. Ministre, envoie ta demande. On va revenir. Là, tu vas bosser demain très tôt, je sais pas. Mais ça va. Charlie peut parler, non? Est-ce que Charlie est là? Oui, vas-y. Merci africaine, Camille. Oui, Charlie, vas-y, on t'écoute alors. Bonsoir à tous. Maintenant, allez, on t'est. Qui dirige le Cameroun? Je pense que cette question, il peut être
anodine et mérite Attends, je d'être lui mets le posée. temps de parole. Je te mets 5 minutes, Charlie. Mais Oui, Philippe, c'est pourquoi fait. je ne peux pas mettre le temps de parole? Si, tu es censé pouvoir mettre. Non, Tu as, ah oui. Mais tu as toutes les options, tu peux couper et remettre. non, je ne vois Regarde. pas. Ah, peut-être quelqu'un avait déjà mis. Vas-y, pardon, désolé. Vas-y. Oui, j'avais mis. Ok, je peux remettre à zéro. Vas-y, Mérite, j'enlève. Toi, tu vas mettre. Audi. cette question aujourd'hui mérite d'être prise en compte et d'être posée. Pour la simple raison que on s'est lancé dans beaucoup de conjectures et de complots. Mais si on se pose la question simple, toutes ces agitations, tous ces plans autour de M. Biya, qui est le ciment connecteur, qui est l'élément connecteur entre toutes ces personnes, c'est M. Biya lui-même. Si un monsieur de 94 ans est sénile, comment on veut nous faire croire? Penserez-vous que ces gens-là seraient encore là, dans cet équilibrisme? Ils ne le seraient pas. Et ce n'est pas parce qu'on a 94 ans qu'on est malade, qu'on est fatigué, que ça veut dire que on a même des périodes de perte de mémoire. Que ça veut dire que effectivement on n'est plus maître de la situation. Et je vais ici me rappeler de ma bailleresse, de mon bureau, qui avait pratiquement 96 ans, qui avait l'Alzheimer, qui va me signer un contrat et le jour de la signature, elle va me dire, mon fils, je vais signer ça avec ma signature moi-même parce que si mes fils ne voient pas cette signature, ils vont te déranger. Cette maman avait l'Alzheimer. Elle me l'a dit directement. Et c'est ce qui s'est passé parce que quand elle m'a signé le contrat, quand ses fils sont venus pour pouvoir me faire ce que les gens font souvent, j'ai sorti le contrat, ils n'en revenaient pas que leur mère avait signé. Et c'est ça qui les a calmés. Pour dire que même si de temps en temps, monsieur Biya peut avoir des pertes de mémoire, en partant du constat que ici à Washington, je l'ai relevé moi-même il y a quelques jours dans mes propos, il avait montré qu'il ne savait pas là où il était. Ça n'empêche en rien qu'il reste maître du game. Et croire que M. Ngongo, secrétaire général à la présidence, avec délégation de signature sur certains dossiers, est devenu le grand maître, c'est se tromper. C'est toujours une entourloupe de M. Biya, qui a toujours fonctionné par le camouflage et de faire croire qu'il n'est jamais au courant de quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui ne prend jamais de décision sur la colère. C'est quelqu'un qui est très pondéré, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement vicieux. Vous ne pouvez pas imaginer le vice de cet homme. Et je vais ici convoquer quelques éléments de langage. Quand François Hollande est au Cameroun et qu'on lui pose la question de savoir pourquoi il va toujours être là, il a bien dit, on ne reste pas au pouvoir qui veut. Pourquoi il a autant duré au pouvoir? Il va le dire lui-même, on ne reste pas au pouvoir qui veut. Pour dire que il est conscient que sa durée au pouvoir est un véritable problème. Il en est conscient. Monsieur Biya, c'est un vieux singe qui connaît toutes les grimaces. Et des éléments aujourd'hui en notre possession montrent que l'éviction du professeur Kamto n'a pas été décidée par le secrétaire général de la présidence. Loin s'en faut. C'est monsieur Biya himself qui, à la suite des démonstrations du MRC, qui dit, qui convoque les différents textes de loi hein, et de la grande manifestation du professeur Kamto, il va démontrer la popularité du professeur. La France va prendre attache avec le président et lui dire c'est une menace sérieuse. Si ce monsieur se pointe aux élections avec ce qu'il a fait là, en voyant la mobilisation de mai 2025 à Paris, on ne pourra pas faire autrement. Il faut l'éliminer à tout prix et à tous les prix. Atangane, il n'a fait qu'exécuter le plan mis en place par M. Paul Biya. Non, c'est-à-dire que n'en déplaise ceux qui vont imaginer d'autres complots. C'est Paul Biya himself qui a dit que Maurice Kamto ne sera pas candidat.
On lui a dit, s'il n'est pas candidat, la colère du peuple, il faut l'orienter ailleurs. Thieroma Bakari a été choisi par Paul Biya et non quelqu'un d'autre. Et je reprécise ici, Mvondo Ayolo était chargé de recruter les 11 autres candidats et de s'accorder avec eux. Donc, pour moi, la personne pour l'instant qui dirige encore le Cameroun, même s'il est couché dans un lit d'hôpital en Suisse, c'est monsieur Paul Biya. Merci. Merci, Charlie. Ramos, tu es là? Ramos, tu peux parler. Effectivement, je suis là. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, j'ai Attends, écouté Charles. Ramos, désolé si j'ai donné la parole à Ramos avant les autres, parce que je vais écouter Ramos parce que je le connais pas. Je voulais écouter ce qu'il. Je voulais savoir ce qu'il raconte. Oui, en fait, j'ai écouté chaleureusement Elie et nous étions sur un panel ensemble avant d'arriver ici. Franchement, j'aimerais beaucoup plus épiloguer sur certaines choses, sur mes expériences aussi personnelles, parce que bon, Elie, peut-être, elle n'a pas trop parlé du sujet et j'aimerais aussi aller dans ce même sens. Parce que quand je vois l'état dans lequel le Cameroun se trouve vraiment, je ne comprends pas un pays aussi riche avec toutes les potentialités. Vous savez, j'ai été un peu en Afrique de l'Ouest. C'est des pays qui n'ont pas, je vous assure, le 10e des richesses au sous-sol que le Cameroun a. Mais quand vous voyez dans lequel notre pays, l'état dans lequel notre Cameroun se porte, franchement, le Cameroun va mal. Quand je vois quelqu'un soutenir ce régime qui a rendu les Camerounais misérables, on ne comprend pas pourquoi le Cameroun a le 2e passeport le plus cher d'Afrique. On n'a jamais compris cela. Un pays, je suis arrivé au Sénégal, les passeports là-bas, les élèves ont les passeports là-bas comme des cartes d'identité. Parce que chez nous, c'est encore un luxe. Il suffit encore de sortir le passeport dans nos quartiers pour qu'on te voit comme si tu étais... Quand j'étais au pays, mes amis m'appelaient voyageur parce que j'étais le seul parmi mes amis qui étaient détenteurs d'un passeport. Vous voyez que c'est des choses qu'on voit encore comme si c'était... Alors qu'en Afrique de l'Ouest, et c'est des gens moins instruits que nous, franchement. La seule peut-être chose que je peux peut-être féliciter ce régime, féliciter entre guillemets, parce qu'ils n'ont rien fait de bon pour les Camerounais, moi je le dis. La seule chose que je peux encore les féliciter, c'est quand même quoi, le niveau d'éducation au Cameroun. Les Camerounais, c'est des intellectuels, c'est des gens instruits, c'est des gens éduqués. Franchement, c'est ce que je n'ai pas beaucoup vu en Afrique de l'Ouest. Bon, c'est aussi peut-être parce que c'est des pays qui ont d'abord adopté leur langue comme les langues nationales. Mais quand vous suivez les débats camerounais, peut-être on peut voir les injures, mais il y a la jugeote par rapport à ce qui se passe ailleurs. Je vous assure que j'arrive dans un pays comme le Sénégal, pour la première fois, j'étais nouveau, j'ai vu un accident. Pourquoi on ne me met pas 5 minutes? J'ai vu un accident. Ce qui m'étonne, c'est quoi? Je vois, c'est les sapeurs-pompiers qui viennent porter avec les gants, avec les cas médicalisés. C'était un Chinois. Bon, je me suis dit que c'est parce qu'il a l'argent. C'est pour ça qu'on est venu le prendre pour l'amener à l'hôpital. La deuxième fois, un jour, je me balade en plein rue de Dakar. Quand vous arrivez à Dakar, vous croyez que vous êtes au Maghreb. Je vous assure, les routes sont bonnes. On ne coupe pas le courant. La première fois qu'on a coupé le courant quand j'étais au Sénégal, c'était un peu plus de 6 mois après. Je vous le dis, je vous parle de mon expérience personnelle. On ne coupe pas le courant, même dans les villages au Sénégal. Parce que Macky Sall, il a mis les plaques solaires. Que ce soit les petits villages comme Sandiara. Quand vous partez en Bourg, vous partez à Sali, vous partez à Tivaouane. Je vous assure, c'est pas un pays qui est trop, mais je vous assure, les routes et l'accès à certains services sont impeccables. C'est la chose qui m'a beaucoup plus impressionné dans ce pays. La deuxième fois, je marchais en route, il y a un gars qui avait la moto qui a cogné un petit enfant. Il pouvait avoir 10 ans, 11 ans. J'interpelle le gars que mais il faut le porter pour l'amener à l'hôpital. Il me dit non, ça ne se passe pas comme ça. On appelle, je vous assure que c'est les sapeurs-pompiers qui viennent garer. Ils font les premiers soins, c'est gratuit. C'est un service que l'État sénégalais a mis en place pour la population. Donc c'est gratuit. On ne porte pas les gens sur le taxi, sur la moto des blessés. C'est pas ce qu'on voit chez nous au Cameroun. Je vous assure que cette affaire, quand je suis que c'était gratuit, j'ai dit que mais nous, où sortons-nous? Je vous parlais d'un pays où j'ai fait 6 mois sans qu'on nous coupe le courant une seule fois et de l'eau. Pas seulement à Dakar. Je vous parle de l'état de route. Quand vous quittez Dakar, à Karang. Karang, c'est la frontière Sénégal-Gambie. C'est près de 300 km. Je vous assure que même un petit trou en route, vous ne trouvez pas. Quand vous regardez ça, vous dites que voilà un pays, ils ont pété le gaz et les arachides, ils n'ont presque rien. Vous voyez des infrastructures, alors que chez nous, on a encore les routes les plus meurtrières. Dites-moi ici, entre nous, Camerounais, nous tous, on ne sabote pas le Cameroun, mais on veut que notre pays change. Vous avez déjà fait 2 jours sans vous connecter chez Zumento, voir que l'axe Yaoundé Douala a tué les Camerounais.
S'il y a des gens qui supportent ce régime, c'est légitime. Hein? On n'est pas ici dans une dictature. On doit... Dites-moi si vous avez fait 2-3 jours sans voir qu'il y a eu l'accident, il y a route des Douala. Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi le Cameroun jusqu'à présent n'a pas une autoroute comme ailleurs? Vous arrivez au Sénégal, vous voyez les routes, les échangeurs. Vous dites que mon Dieu, ce pays a quoi de plus que le Cameroun? Vous entrez dans le terre. Quand vous êtes à la gare du terre, vous croyez que vous êtes en Occident. C'est tellement beau et propre. Vous entrez, ils ont ce qu'on appelle le BRT là-bas. Le BRT, c'est des bus électriques. On charge ça comme des téléphones. On ne met pas de carburant. Macky Sall a conçu le goudron du BRT. Vous arrivez, vous vous dites que, mais ces pays qui ont moins de richesses que le Cameroun font comment? Je ne dis pas que le problème, c'est que ce qui est bien au Cameroun, on a assez de la nourriture. C'est des pays quand même, c'est des pays un peu désertiques, il n'y a pas trop de nourriture, ils sont habitués à manger le riz chaque jour. Mais le Cameroun est tellement un pays que si on avait des bons dirigeants, je vous assure, les Camerounais ne devaient pas vivre comme on vit comme ça. Comment on est encore dans un pays où la carte d'identité ne sort pas? Parce qu'on n'a jamais compris ce fait. Comment on a encore les points de carte d'identité? Est-ce que c'est normal qu'on ait le deuxième passeport le plus cher d'Afrique? Je ne veux pas monopoliser la parole. Laissez-moi encore peut-être 1 à 2 minutes. Parce que quand on parle de ce pays, on peut parler même 10 heures de temps. Parce que le Cameroun a tellement de problèmes. Mais tu vas prendre le Je vois deuxième des gens parfois... pardon. Le passeport le plus cher, c'est lequel, Ramos? Le passeport le plus cher, c'est le passeport de la RDC. C'est le passeport du Congo. Le Cameroun est deuxième. Un pays où les gens vivent avec moins de 2 mutations a sorti... Bon, c'est plus que pour le Cameroun. Je vous parle parce que j'ai fait des recherches. Je ne peux pas vous donner le prix parce que le franc congolais, c'est 3 fois plus faible que notre franc CFA. Donc, il faut encore que je regarde le prix. Mais le Cameroun a le deuxième passeport le plus cher d'Afrique. Et même ici en Beng, quand j'avais donné le prix de notre passeport au Cameroun, les Blancs ont crié que comment est-ce possible? Au Sénégal, le passeport, c'est 20 000. En Côte d'Ivoire, c'est 40 000. Chez nous, c'est combien? Merci. Merci, Je disais parce que j'ai fait 5 ans au Sénégal. Je vois que tu louanges beaucoup Macky Sall, mais c'est pas lui qui a lancé les grands travaux. C'est Abdoulaye Wade. Et même avant Abdoulaye Wade, il y avait déjà de très bonnes choses. Oui, dis le Dakar d'Emdik. Le Dakar d'Emdik, oui, mais c'est ça qui a abattu presque tout le travail. La nouvelle ville. Ramos, le train électrique que tu vois là, c'était déjà le projet de Abdoulaye Wade. Qui a fait le financement, qui a lancé les travaux. Macky Sall n'a fait que réceptionner. Tu vois c'était une parenthèse. Tu vois ce que Macky Sall a fait à Diamniadio, non? Je sais. Tu vois quand tu quittes Diamniadio. Mais ce n'est pas Macky Sall, justement. Diamniadio a été lancé en 2009. J'étais encore au Sénégal. Non, je me mute. En fait, Ramos, je voulais revenir sur un point là. Tu as tellement de bruit chez toi, je ne sais pas dans quel bar tu te trouves. Tu as dit que au Cameroun, on a plus la seule chose que tu trouves de bien, c'est le fait que les Camerounais soient intellectuels, que le régime a fait de bien, c'est que les Camerounais soient intellectuels. Ce que moi je vais te dire, c'est que les intellectuels qu'on a au Cameroun là, entre guillemets, parce que moi je mets encore entre guillemets, parce que les intellectuels qu'on voit sur les plateaux les docteurs qu'on voit sur les plateaux de télé là, qui ne savent même pas, qui font tellement de fautes de sémantique pour des grands intellectuels, ce sont des gens qui ont été formés dans le temps d'Ahidjo en majorité. Le régime Biya n'a rien foutu. Parce que quand on regarde même le niveau scolaire à l'époque, et le niveau scolaire de maintenant, quand on regarde le niveau scolaire de l'époque d'Aïdjo, le niveau scolaire de maintenant, il y a un grand fossé. Ma mère n'a que le CEPE, mais le français de ma mère dépasse le français de quelqu'un qui a le master aujourd'hui dans le régime Biala. Parce que tu vas les voir là-bas au Cameroun, là, ils vont te dire qu'ils ont les masters, ils ont les ci, ils ont les ça. Mais ils ne connaissent pas la différence entre C, qui est SES, entre C qui est CES, entre C qui est C apostrophe EST, entre C qui est S apostrophe EST. Il y a tellement de trucs qu'ils ne connaissent pas. On ne délibérait pas le baccalauréat avec 7 de moyenne comme on fait aujourd'hui. Tu vas les voir, ils ont le bac aujourd'hui, mais ils ne savent pas accorder. Ils ne connaissent pas conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif. Je dis, ma mère n'a que le CEPE. Quand elle écrit le français, elle a 70 ans. Moi, mais je regarde encore et dis que, hey, la mère, si elle peut me mettre à l'amende en français. Hein. Donc,
Ne crois pas que ce régime n'a rien foutu. Parce que nous dit que la seule chose, c'est parce que parler français, c'est différent d'écrire français. Ou bien c'est différent parce que nos frères de l'Afrique de l'Ouest, ce qui fait à ce qu'on croit qu'ils ne sont pas calés en français, c'est leur accent. Ils ont un accent très poussé. Mais ce régime n'a rien foutu. Rien du tout. Et Ramos, c'est Ramos qui parlait là? Oui. Et je vais te rappeler que tous les ministres, c'est des intellos, hein. Mais regarde le pays, des intellectuels. Oui. Ils n'ont rien foutu. Il n'y a pas des intellectuels au Cameroun. Pour dire, je ne suis pas trop d'accord avec l'offre, parce que même ici en Beng, c'est nous qui aidons souvent ces gens même à remplir les simples fiches. Pour dire, au moins mais les gens que vous aidez à remplir les fiches, ce sont des gens qui se sont déplacés, qui sont venus, qui ont Beaux-Arts. Tu as parlé avec un Beaux-Arts camerounais. On les voit ici là sur TikTok, non? On les voit ici là sur TikTok, les Beaux-Arts là. Vous aidez les gens qui ont Beaux-Arts remplis. Est-ce que vous connaissez les gens qui vont vraiment à l'école? Est-ce que tu as déjà... Ceux qui vont vraiment à l'école savent s'exprimer. Ils savent écrire. Ne dis pas que ce qui fait la force du Cameroun, c'est parce qu'il y a les intellectuels. Je suis désolée. Le régime Biana ce sont les intellectuels qui ont détruit le pays. Exactement. Le régime Biana a formé personne. Voilà. Ils n'ont rien fait. Paul Biya lui-même a fait ses études ici. Mais regarde le pays. Ce régime n'a rien fait de positif. Comment il l'appelle? Momo, là, il a eu ses diplômes aux États-Unis. Ce régime n'a rien fait de positif. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'ils ont rapporté, ramené là-bas pour construire le pays? Ils n'ont rien fait de positif. Sous les intellos, là. Le pays ressemble à quoi sous les intellos, là? Roger, tu n'es pas d'accord que ce pays s'est détruit. Qui a dit que le pays ne s'est pas détruit? Donc, vous voulez dire que le pays là a formé les intellectuels. Ils ont formé les qui? Nous là seulement, on s'en est sorti parce qu'on est des lutteurs. Ils ont formé l'équipe parce que vous croyez qu'être intellectuel, c'est savoir parler français ou bien monter sur les plateaux, parler français, machin et tout et tout. Quelle formation on a au Cameroun? Tu quittes du Cameroun avec, tu dis j'ai une licence en informatique, tu arrives ici là en Europe, tu ne peux même pas écrire 3 codes d'informatique. Tu ne peux même pas écrire 3 codes d'informatique parce que tu as appris seulement la théorie. Vous croyez que être intellectuel, c'est seulement parler français comme on parle là? Il ne forme personne. Le régime Biya n'a formé personne. Je dis personne. On arrive ici là en Beng, on lutte seulement pour s'en sortir. C'est parce que nous déjà Camerounais, on nous a appris seulement à lutter. C'est tout. Il n'y a rien que ce pays, que ce régime a fait qu'on va dire que non, on reste comme ça. Parfois, je me demande, je dis que mais ce régime-là, ils font quoi pour les populations? Ils ne foutent rien. Ils ne foutent rien en réalité. Ce qui est étonnant, il y a un truc qui m'a encore impressionné là-bas. Il y a des étudiants qui partent chaque fin du mois dans les banques prendre de l'argent. Quand je suis arrivé, j'étais dépassé. Parce que si le régime formait les gens, si le régime formait les gens, on n'allait pas voir les Camerounais. Est-ce que tu sais que c'est à Dakar que la majorité des Camerounais se forment en médecine? Parce que vous parlez d'intellectuel. Vous croyez que l'intellectualisme s'arrête seulement à parler à poser 2-3 phrases en français? Au truc de médecine, il y a plus de Camerounais que d'autres nationalités.